Bonjour, aujourd'hui nous sommes fin juillet 2022, donc je te tourne cette vidéo depuis la Berthenoux dans l'Indre, en France. Il fait un temps magnifique, une chaleur, pas terrible, et voilà, donc on est en fin de journée, et ce matin, donc j'ai reçu pour toi pas mal de textes que j'ai écrits. Et donc, je vais t'en faire part aujourd'hui parce que justement, le sujet, c'est faire part de. Donc, voilà, le titre serait de cette vidéo, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. En l'occurrence, ne pas communiquer. Lorsque tu ne communiques pas avec quelqu'un, eh ben, le résultat, il n'est pas terrible. Lorsque tu te fermes, comme ça, lorsque tu refuses de, de, de dire, d'enseigner, de donner, de transmettre, ne serait-ce qu'une information, ne serait-ce que dans les choses très simples de la vie, on va donner des exemples, eh bien, tu retiens l'information, tu retiens l'énergie, tu ne la disperses pas. Alors, ça, c'est très embêtant parce que ça crée, si tu veux, lorsqu'on te le fait, déjà, tu te sens très mal. Il faudrait que tu te rappelles des circonstances où on t'a fait ça, qui sont au quotidien. Et tu verras que tu es très mal après ça, parce qu'en fait, on adore tous qu'on communique avec nous, pour rien, pour voilà, le plaisir de communiquer, d'échanger entre adultes ou adultes-enfants ou enfants-adultes ou voilà, peu importe l'âge, la situation, le pays, la langue même, voilà, on peut communiquer de différentes façons. Et donc, l'important, c'est de lâcher, en fait, ce que tu as en toi et qui tu es. Et donc ça va se trouver, dans toutes les circonstances les plus simples. Quand tu as une information que tu ne veux pas donner, par exemple, tu es chez toi, tu vis avec, quelqu'un, un compagnon ou une compagne, un mari ou tes enfants ou de la famille, voilà, et tu es chez toi et voilà, tu as envie de sortir pour une raison ou pour une autre qui est certainement très bien, très honorable ou peut-être pas bien, pas honorable du tout. Et voilà, et tu t'en vas et tu dis: «Bah, je m'en vais, et où vas-tu?» Et bah, tu réponds pas. Donc la personne, en fait, elle te demande une information ou elle a besoin d'une information, même si elle n'ose pas te le demander. La personne qui reste, en fait, et elle te voit partir, tu t'en vas, «Quand est-ce que tu rentres?» Toi, tu réponds pas, pas de réponse. Ou style: «J'ai pas à te répondre», ou même tu réponds rien, en fait. Ça, c'est la pire des humiliations, je trouve, de l'irrespect, de la non-considération, et ça, c'est quelque chose, je suis certaine que tu n'aimerais pas qu'on te le fasse. Donc dans ces circonstances toutes simples de vie quotidienne à la maison, mais aussi bien aussi, de la part, d'un adulte à un enfant, ça peut être la même chose, l'enfant est là, toi l'adulte, tu te lèves pour aller à un rendez-vous, tu fais quelque chose et l'enfant te regarde des yeux interrogateurs, style: «Quand est-ce que tu rentres? Tu fais quoi?» Mais il n'ose pas te demander et toi tu dis rien. Tu dis, tu dis rien, voilà, tu dis pas quand tu rentres, à quelle heure tu rentres, donc précisément, où tu vas, ce que tu vas faire. Ce qui fait que la personne qui reste, elle va s'imaginer plein de choses. Elle va imaginer, donc des choses honorables ou pas, que tu as rendez-vous pro, pas pro, peut-être que tu vas être bénévole dans une association, qui sait? Peut-être que c'est très bien, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un que tu vas aider, peut-être que voilà, la personne s'imagine tout et elle ose pas te demander en fait. Hem, Parce que cette personne, elle respecte ta liberté et toi, croyant respecter ta liberté, ta propre liberté, tu ne dis pas où tu vas. Voilà, parce que c'est dans ce but-là, en fait, tu as pas une mauvaise intention quand tu dis pas ce que tu fais, où tu vas. Ce que tu ce que quand est-ce que tu comptes rentrer? Peut-être parce que tu n'en sais rien non plus. Donc tu donnes pas cette information parce que tu as envie de rester libre, qu'on te laisse tranquille, quoi. Voilà.
Moi, je fais ce que je veux, donc voilà, j'ai cet espace de liberté. Toi, je te laisse aller faire tes courses et rentrer à l'heure que tu veux. Bah, toi, tu me laisses sortir 2 fois par semaine. Je fais ce que je veux, je rentre à l'heure que je veux, voilà. Ok, mais pour la personne qui reste, c'est pénible. Donc, ça induit, je te dis, un manque de respect. Tout aussi bien dans des choses simples. Lorsque tu es devant un enfant et que tu ne communiques pas, mais ton visage est fermé, devant un enfant, il y a pas de sourire, il y a pas de il y a rien et tu es là. Ben, l'enfant, il se met à pleurer parce qu'il voit que c'est une non-vie que tu lui envoies, une absence de communication, il supporte pas. J'ai vu des émissions comme ça, qui ont été faites, culturelles où ils faisaient ça à des bébés qui se mettaient à pleurer dans la seconde. Alors tout de suite, bah, évidemment, ils changeaient d'attitude, ils leur souriaient, ils leur parlaient, ils les prenaient dans les bras, mais pour te dire que ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Donc, quand tu ne communiques pas, en fait, tu rends l'autre malheureux. Et c'est ton but, en fait, sans le savoir, pour préserver ta liberté. Tu ne donnes pas de réponse, tu ne dis pas, tu ne donnes pas l'information, tu ne dis pas le pourquoi du comment, ce que tu vas faire, même si tu n'en sais rien, voilà. Tu ne donnes pas d'heure de retour, tu ne donnes rien, voilà. Et donc tu penses préserver ta liberté. Eh ben non, tu te mets le doigt dans l'œil, tu ne préserves pas ta liberté. En fait, tu grignotes complètement celle de l'autre parce que pendant le temps où l'autre personne va donc t'attendre, toi, c'est une forme de contrôle que tu lui fais, d'irrespect, déjà, tu n'as aucune confiance dans cette personne, dans les autres, tu n'as aucune confiance en personne, et donc c'est une façon de contrôler. Et ça, c'est pas bien. Donc, il y a plusieurs façons de contrôler quelqu'un, tu le sais, c'est soit par la plainte, soit par la colère ou ugly comme ça, la domination terrible, soit la plainte, soit la fuite. Et donc la façon de réagir dont nous venons de parler fait partie donc de la fuite ou du repli sur soi-même. Et ça, c'est terrible. C'est le refus vraiment de communiquer à quelqu'un. Et ça crée des douleurs. Ça crée, j'ai fait une petite liste ce matin, enfin, parce que ça crée beaucoup de choses très désagréables. Je ne sais même plus ce que j'ai écrit. Donc voilà, tu les méprises, tu les manipules, tu les bafoues, et tu les irrespectes. Et comment ça se fait ça en fait? C'est parce que quand tu fais cette action de ne pas dire, la personne donc elle dit bon bah il me dit pas. Alors après mentalisation. Pourquoi il me dit pas ou elle me dit pas? Pourquoi elle me raconte pas? Ça peut se passer avec tes amis, ta famille, ta tante, ta sœur, peu importe, ou dans le boulot, hein. Alors l'autre, pourquoi elle me dit pas? Mais qu'est-ce qu'elle a pas à me dire? Qu'est-ce que c'est qui cache? Et tatata et tatata. Donc toi, tu sais très bien que quand tu fais ça, l'autre va mouliner. Il va se dire, son cerveau va aller chercher des expériences anciennes, peut-être pas jusqu'à Cro-Magnon, mais déjà des généalogies d'avant qui sont similaires. Ça fait des, des reliances dans le cerveau et il va essayer de chercher des situations donc similaires qui pourraient ressembler, qui pourraient expliquer. Ah, donc il va se faire tout un cinéma. Et l'enfant, pareil, le petit enfant, pareil, le bébé, pareil, l'animal, pareil. Alors, ça, c'est une façon de contrôler les autres et qui est fort désagréable à recevoir. Donc, je te souhaite vivement de ne jamais recevoir cette non-communication, mais je pense que tu l'as déjà vécu et que toi-même, tu l'as fait. Alors, ne le fais plus. Si tu ne veux pas qu'on te le fasse, ne le fais plus. C'est très, très important. Moi, l'autre jour, j'ai voulu donner rendez-vous à une personne que je voulais remercier. Donc, je ne vais pas dire le nom, évidemment. Donc, au téléphone. Et moi, je suis toujours très polie quand je propose un rendez-vous. Je dis, voilà, quel serait le jour et dans ces jours, les moments auxquels tu ne serais pas trop dérangeable, ces moments auxquels tu préférerais être appelé. Donne-moi une plage horaire et puis comme ça, je pourrais te rappeler dans cette plage horaire et si tu veux plus précisément, on prend un rendez-vous puis on détermine si ça va durer une demi-heure, une heure pour pas te casser les pieds quoi en fait. Réponse, rien, pas de réponse.
Et donc je relance une deuxième fois, je dis peut-être qu'elle n'a pas lu, elle n'a pas compris, je relance, pas de réponse. Ou peut-être, oui, ben on se rappellera. Ben, ça ne veut rien dire, ça on se rappellera. C'est la fuite totale. C'est aussi une façon de contrôler l'autre. Et donc c'est très désagréable, ça m'a été très désagréable. J'ai pris ça évidemment pour un manque de respect, que la personne n'a pas voulu, elle ne se rend pas compte, elle est dans la fuite totale. Et ça, c'est désagréable. Donc, ça m'est arrivé combien de fois de vouloir donner des rendez-vous à quelqu'un, d'être obligé de les donner parce qu'on avait des trucs à régler, des choses à voir ensemble qui étaient importantes, il fallait qu'on en parle. Et la personne ayant tellement peur ou pas envie de parler de ça, hop, taillot, je suis pas là, je réponds pas, de toute façon, voilà, tu connais ça, hein, c'est le morceau de savon mouillé là. T'arrives jamais à voir les gens, ils sont toujours occupés ailleurs, tu sais pas, puis t'as pas de réponse, puis t'as pas de rendez-vous, donc il n'y a rien qui se fait. Et ça, c'est une façon de contrôler l'autre. Je voulais aussi te parler donc de manipulation dans le groupe, mais je crois que je vais le faire dans une vidéo juste après. Et donc voilà, donc je te souhaite vraiment de communiquer, de t'ouvrir, de te donner, parce que c'est un peu comme l'argent. Si tu retiens tout ton argent et que tu n'en donnes jamais, en fait, c'est c'est ridicule, quoi. Tu vis pas, puisque il faut au moins dépenser, même si tu as vraiment beaucoup d'argent, au moins dépenser une partie. Si tu retiens tout, et tu vis dans la pauvreté, dans le manque. Enfin, c'est pas très intelligent. On pourrait comparer ça aussi à cette retenue d'informations, à une retenue de connaissances, ou les gens qui cloisonnent. C'est très désagréable, ça, les gens qui cloisonnent. Autant les gens qui communiquent, qui sont spontanés, qui sont joviaux, qui vont vers toi, sans pour ça te prendre dans les bras et te faire sauter comme un enfant, mais au moins qui sont sympathiques, qui te posent des questions, qui s'intéressent à toi. Bon, voilà, ça c'est agréable. Mais quelqu'un qui s'intéresse pas à toi, qui reste fermé, qui est devant, tu te demandes si c'est un poteau ou une chaise en plastique, enfin, ça c'est très très désagréable, c'est fermant. Et donc, l'information, la connaissance, c'est pareil, ça a besoin d'être donné, d'être diffusé. On a plein de talents aussi à échanger, à diffuser. Et les gens qui ont des talents et qui les retiennent, qui ne veulent pas dire, ça c'est très très désagréable, qu'on n'a pas envie de continuer les relations avec ces gens-là. Alors s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Nous, on a envie de communiquer avec toi. Voilà. Alors je voulais donc te parler aussi de l'argent. Imagine, aux choses affreuses, que tu mérites donc un salaire, ça c'est normal, par rapport à un travail que tu fais, tu mérites un salaire et que ton patron, mettons que tu es salarié, ton patron, mettons que tu gagnes 1 500 € par mois, voilà, décide de t'en donner que la moitié, 750. Et que l'autre moitié, c'est lui qui va en disposer pour ton plus grand bien. Qu'est-ce que ça va te faire? À mon avis, ça va pas te faire plaisir. Et même si c'est pour ton plus grand bien, qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il va après ça va faire comme la crise des subprimes, c'est-à-dire qu'il va placer cet argent, tu ne sais pas où. D'ailleurs, c'est ce que font toutes les assurances vie, toutes les assurances décès, les caisses d'assurance retraite, enfin, tout le monde fait ça d'ailleurs, hein, voilà. Et donc ils font ça, pas avec la moitié de notre argent, mais bon, une belle somme. Et donc, imagine que ton employeur te dise ça, mais toi, tu vas être révolté. Eh ben, c'est exactement la même chose. Et imagine qu'ils te disent aussi, bah écoute, c'est pas la moitié de ton salaire que je vais te prendre, c'est 90%. Toi, tu as largement de quoi vivre avec 10%. Voilà, imaginons. C'est affreux. On t'enlève toute liberté, on te contrôle, quoi. Et ben, c'est exactement ce que tu fais si tu ne donnes pas d'informations à l'autre, si tu dis pas, bah écoute, je sors là, il est 20 h. Écoute, franchement, je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer, ne m'attends pas. Parce que où je vais là, c'est particulier, c'est une réunion, franchement, je sais pas. Voilà, écoute, si tu veux, je t'appellerai vers 22 h pour te dire si j'ai un peu une idée de la fin de réunion, ou voilà,
Voilà, ça permet de rassurer la personne, qu'elle se pose pas des questions: «Est-ce que je mets le plat au chaud? Je mets pas le plat au chaud? Est-ce qu'elle-même, l'autre personne, peut libérer sa soirée pour inviter je sais pas qui ou pour elle-même sortir?» Tu vois? Plutôt que d'attendre que peut-être tu pourrais rentrer parce que voilà, et puis tu lâches la personne aussi, tu leur donnes sa liberté, et donc ça, c'est du respect, voilà. Même si des fois il y a ce qu'on appelle un pieux mensonge, parce qu'on peut pas tout dire non plus, parfois, hein, voilà, surtout en circonstances de travail. Bon, je vous dis pas de mentir, parce que mentir, c'est pas beau, vive l'honnêteté, vive la franchise, vive la vérité, hein, mais parfois, bon. Alors surtout, dites ce que vous faites, éclairez les gens, donnez-leur des horaires, des indications véritables, rassurez-les, donnez-leur un rendez-vous. Quand quelqu'un veut vous voir, donnez-lui un rendez-vous précis et en disant: «Voilà, si toutefois il y a quelque chose, on se confirme la veille. Pour bien confirmer l'heure du rendez-vous, on s'envoie un SMS, réciproque, et appelle-moi si tu veux avant, si tu as besoin de changer le rendez-vous». Voilà. Là, on se sent bien. On sait qu'on est libéré, qu'on est libre des 2 côtés. Alors que si tu fais l'inverse: «Bon, on se rappellera, ouais, on se verra», il y a pas de réponse. C'est peut-être très, très important pour la personne, c'est sûrement très important. Si c'est une histoire de travail, c'est une histoire d'enfant, il y a des choses importantes, peut-être que cette personne veut te dire, veut te confier, puis toi, ben, tu la laisses sans rien là, comme ça, dans l'espace. C'est pas bon, c'est pas bon. Alors, s'il te plaît, si tu fais ça, bah, change, et puis tu verras, tout ce que tu donneras, tu recevras. Par contre, tout ce que tu donnes pas, si tu gardes pour toi, que tu cloisonnes, ben, je te dis pas si tu vas recevoir, hein, voilà. Je pense que tu recevras pas grand-chose, à part l'effet boomerang, et qui va de plus en plus vite à l'heure actuelle, dans le monde dans lequel on vit, vu qu'on a été libéré du karma et toutes ces choses-là, des incarnations. Donc ça veut dire que voilà, on va tout de suite régler nos propres comptes avec nos propres pensées, nos propres actes. Voilà, petite indication de ce matin. J'en ai quand même écrit 10 pages. Alors, je vais essayer de te raconter dans une vidéo suivante mes petites histoires sur les groupes, le contrôle des groupes. Alors, merci de ton écoute. Je suis Pascal, 06 07 15 59 10. Mon site, c'est féminine.info, FEEMININE.info. À très vite. Merci.